Rien que son nom. Incursion dans un macrocosme fantasque et marginal. Ce musée hors les normes avec son jardin habité nous invite pour un moment succulent à 1000 lieues de notre quotidien. Dans la panoplie des termes du monde de l'art brut, les appellations sont nombreuses. Art marginal ou art hors les normes font partie de celles qui peuvent fonctionner comme des termes génériques. Pourtant, l'expression art hors les normes reste indissociable de la collection réunie par Alain Bourbonnais. Suggérée par Jean Dubuffet, à ce dernier parmi d'autres appellations en 1972, l'art hors les normes désigne l'art réalisé avec d'autres normes que celles de l'art officiel. Il nous raconte son rêve, avec toute l'ingéniosité de l'architecte qui en avait soupé de l'architecture rationnelle. Il aménagea un parcours initiatique, un labyrinthe avec des chambres à surprise que l'on ouvre subrepticement, quitte à en ressortir avec frisson et horreur, comme dans la chambre noire où s'étalent les bourrages de Marshall. On gravit des escaliers de meunier, on traverse des murs, tout est étrange, tout est surprenant, tout est insolite, tout vous agresse, tout vous enchante. Allons à l'extérieur dans le jardin habité et inauguré en 1979. Paysagé par Alain Bourbonnais autour d'une pièce d'eau, cet espace vert est agrémenté de sculptures et de girouettes. Fidèles à leur présentation d'origine, les créations sont exposées au pourtour de l'étang, tel l'étonnant manège de Petit-Pierre, la petite Afrique de Jules dans l'eau et les personnages grandeur nature de Camille Vidal. Apparenté à l'art brut, l'art hors les normes se distingue de l'art enfantin, l'art populaire et l'art naïf. Il ne se confond pas avec l'art des enfants, car la plupart du temps, les créateurs produisent à l'âge adulte, voire à partir de la retraite. S'il fait écho à l'art populaire, il s'en démarque puisque les créations ne s'inscrivent pas dans une culture ou une tradition donnée, mais bien dans une vision personnelle et singulière. Découvrons l'incroyable manège de Petit-Pierre, garçon vacher du Loiret. Né avec une déformation faciale, Petit-Pierre n'avait ni palais, ni pavillon d'oreille, ce qui laissait à penser qu'il était sourd et muet. Cependant, même si la communication était difficile, il disposait de toutes ses capacités intellectuelles. Ça couine, ça grince, ça racle, et c'est une véritable merveille visuelle et sonore que le manège de Petit-Pierre. Fabriqué pendant un demi-siècle, à partir de bouts de tôle, de morceaux de fer blanc récupérés, de boulons, de débris de métaux, ce manège, ainsi nommé par son créateur, tient plus du spectacle total que de la mécanique foraine. On y pénètre par une sorte de petit sas qui fait aussitôt basculer le visiteur dans un univers parallèle entièrement animé. Entouré de machines mouvantes et bruyantes, on découvre alors un univers campagnard et onirique, réel et rêvé, authentique et farceur, rempli de personnages rigolards et d'animaux facétieux. Comme cette vache électrique qui prend un malin plaisir à asperger d'eau le visiteur imprudent. Sans oublier des véhicules en tout genre, des voitures, des chars, des tracteurs, mais aussi des tramways qui passent en brinque-ballons au-dessus de nos têtes. Des bombardiers qui lâchent des billes sur une tôle dans un son d'enfer, peinant à couvrir le bruit de moteur qui fait mouvoir l'ensemble des machines. Le tout étant dominé par une immense tour Eiffel de 23 mètres de haut. Les visiteurs viennent découvrir ce lieu unique et festif, une bouffée d'art frais. On ressort transformé par la poésie magique de la création franche. Le lieu porte bien son nom. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.